Bonjour chers amis internautes, on démarre la revue de ce vendredi 21 juillet par la FIFA qui a mis à jour son classement des sélections nationales ce jeudi 20 juillet 2023. Sans surprise, aucun changement est noté pour le Sénégal. Les Lions de la Teranga restent deuxième sur le plan africain et 18e mondial. Ce statu quo est dû à l'absence de matchs joués durant le mois de juillet. La dernière rencontre d'Alice et ses hommes remonte au mois de juin dernier avec l'éclatante victoire face au Brésil. Le Sénégal est toujours derrière le Maroc qui est le leader en Afrique. Les Lions de l'Atlas ont toutefois perdu un rang mondial occupant désormais la 14e place. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, s'est présenté pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2027. À partir de ce vendredi donc, la Confédération africaine de football prévoit d'envoyer une équipe d'experts pour inspecter les différents sites choisis par le pays pour accueillir la compétition. Ainsi, du 21 au 24 juillet 2023, une évaluation indépendante sera menée par ces experts sur les différents sites des régions retenues pour accueillir la délégation de la CAF, ses invités et partenaires, les équipes et leurs délégations, ainsi que tous les officiels et acteurs impliqués dans l'organisation et la gestion des activités de la CAN 2027. Dévoilé il y a quelques jours, la piste d'Al Nassr menant vers l'ancien joueur de Liverpool, Sadio Mané, est en train de se matérialiser. Selon nos informations, après un meeting qui s'est tenu ce jeudi 20 juillet, Mané et son entourage se sont entendus avec les responsables du club saoudien sur les termes personnels de son engagement. Il reste désormais à Al Nassr de s'entendre avec le club allemand Bayern Munich autour d'un montant estimé à 30 millions d'euros. Selon nos informations, Meta Camara va rejoindre les offres La Roche-sur-Yon, pensionnaire de Détroit féminine. C'est donc forcément un joli coup réalisé par l'étoile sportive ornéséienne football qui va pouvoir compter sur une joueuse d'expérience et de qualité pour tenter de retrouver la D2 féminine. Reléguée à l'issue de la saison dernière, les offres a été tirées dans le groupe A pour la prochaine saison de D3 féminine avec entre autres Bourges Foot 18, 3 Brest, Croix-Blanche, Angers. En Ligue Pro, interrompue lors des arrêts de jeu, la rencontre Guédiawaye Football Club et Jaraaf de Dakar comptant pour les demi-finales de la Coupe du Sénégal a pris fin sur des scènes de violence qui ont mis dans une insécurité totale les acteurs et spectateurs. Au lendemain de ces graves incidents survenus à Guédiawaye, le comité d'urgence de la FSF s'est réuni pour prononcer les mesures prises. Ainsi rapporte le communiqué de l'instance, l'homologation du stade Ibrahima Boye qui a abrité le match est suspendue pour tous les matchs de la Ligue professionnelle et la Coupe du Sénégal senior. Ainsi, la Ligue sénégalaise de football a pris les devants pour la prochaine rencontre de Guédiawaye Football Club et Jaraaf. Comptant pour la Ligue professionnelle, les deux équipes doivent se rencontrer pour la 25e journée de la Ligue 1, initialement prévue ce dimanche au stade Ibrahima Boye. La rencontre est délocalisée par le LSF au stade Lat Dior de Thiès. Le match se jouera le lundi 24 juillet et plusieurs mesures d'organisation sont prises, rapporte le communiqué. Les demi-finalistes de la Coupe du Monde sont de retour sur la scène internationale. L'équipe nationale de beach soccer est actuellement en Russie pour prendre part à la Coupe des Nations. L'arrivée mercredi à Saint-Pétersbourg, les Lions ont eu à effectuer 2 séances d'entraînement depuis leur arrivée. Les hommes de Mamadou Diallo vont disputer 3 matchs d'affilée et démarrent leur campagne ce vendredi face à l'Iran. La rencontre aura lieu à 13h GMT. On termine avec l'athlétisme. Des athlètes qui seront en lice en 2026 vont bénéficier d'un appui pour leur préparation. Selon le coordonnateur du comité organisation des JOJ 2026, M. Ibrahim Ouad, 13 fédérations sportives sont concernées. Chacune va désigner 10 athlètes dont 5 filles et 5 garçons, 1 à 2 techniciens. Ils bénéficieront de séjours en Chine pendant les vacances scolaires, 90 jours en 2024, 90 jours en 2025 et 60 jours en 2026. Voilà donc qui met fin à votre revue de ce jour. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur yousport.com. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, yousport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application YouSport.